On ne peut pas changer quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Et la vérité, c'est qu'elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle n'est pas perdue, elle n'est pas trop occupée. Elle s'en fiche tout simplement. Vous attendez sa réponse pendant qu'elle s'occupe des autres. Vous vous accrochez, espérant qu'elle changera alors qu'elle vous prouve chaque jour le contraire. Tous les hommes qui regardent cette vidéo l'ont ressenti. Cette prise de conscience lente et déchirante. Que la personne pour qui tu as tout donné te considère comme un objet jetable. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que tu en as assez de courir après quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de te retenir. Tu en as assez de supplier d'être choisi. Si c'est le tournant de ta vie, dis-toi « je me choisis moi-même ». Car ce que tu vas entendre va complètement bouleverser ta façon de penser et transformer ta vie. Premièrement, elle ne te respecte pas. Elle ne te respecte pas. Et si vous cherchez encore à comprendre, si vous vous demandez encore ce que vous avez fait de mal, si vous vous accrochez encore aux bons souvenirs en espérant qu'ils compensent la négligence, alors ceci est pour vous. Vous donnez votre temps, votre énergie, votre disponibilité, votre loyauté sans rien demander en retour. Juste une présence, une sincérité sincère et un minimum de constance. Mais elle continue de s'éloigner comme si vous étiez un fardeau, comme si vous exigiez de l'honnêteté par obligation. Comme si vos attentes étaient nées déraisonnables, alors qu'au fond, vous savez que toute personne qui vous apprécie vraiment serait déjà venue. On trouve toujours du temps pour ce qui compte vraiment, et si on n'en trouve pas pour vous, c'est qu'on ne vous considère pas comme une priorité, quels que soient contre vos efforts. Le pire, c'est qu'on peut dormir tranquille en sachant qu'on vous a laissé dans l'incertitude, en sachant qu'on vous a traité comme un plan B. Car quand quelqu'un ne vous respecte pas, il ne craint pas de vous perdre. Il ne protège pas votre tranquillité. Il exploite votre loyauté comme une ressource dont il peut se servir quand il est seul. Et chaque fois que vous réapparaissez, après sa disparition, après ses mensonges, après qu'elle ait cherché à attirer votre attention, elle jure que rien ne compte. Vous confirmez que son comportement envers vous est acceptable. Vous lui apprenez que l'amour ne demande aucun effort, qu'elle n'a pas besoin de changer. Tu continueras à revenir même si elle te donne de moins en moins, et elle le sait. Elle sait que tu es prisonnier de tes fantasmes, de tes espoirs et non de la réalité. Tant que tu nourriras son ego sans retenue, elle n'aura aucune raison de changer de comportement. Quel intérêt aurait-elle à évoluer si tu récompenses ses exigences minimales par ta loyauté la plus absolue? Et la vraie souffrance, c'est de réaliser que tu t'es infligé cela en acceptant ce que tu ne méritais pas. En gardant le silence chaque fois qu'elle ignorait votre voix, en prétendant que sa froideur n'était qu'une passade, en vous blâmant quand son absence était la réponse que vous aviez trop peur d'accepter, vous vous retrouvez maintenant coincé entre le déni et l'auto-trahison, sachant au fond de vous que ce n'est pas ça, le véritable amour, mais vous vous accrochez malgré tout parce qu'une partie de vous croit encore pouvoir arranger les choses. Et la dure vérité, c'est que on ne peut pas réparer quelqu'un qui tire profit de sa vulnérabilité. On ne peut pas atteindre quelqu'un qui se dérobe à ses responsabilités. Et plus on tarde à affronter cette réalité, plus on s'enfonce dans un schéma qui nous conditionne à croire que la souffrance est synonyme d'amour, que la douleur est une preuve. C'est ainsi que le respect disparaît. Non pas par un rejet brutal, mais par un manque de respect insidieux et progressif, jusqu'à ce qu'un jour on réalise qu'on est devenu une version de soi-même. Celle qui se contente du strict minimum, qui brade sa propre valeur pour garder quelqu'un qui ne lèverait pas le petit doigt pour vous, et dès que vous ressentez le besoin de justifier votre valeur, vous êtes déjà trop longtemps accueilli. Car quand quelqu'un vous respecte vraiment, il n'a pas besoin d'être convaincu, ni de plusieurs chances. Il est présent, il reste à vos côtés, il évolue avec vous. La seule question qui reste est donc, pourquoi continues-tu à être là pour quelqu'un qui t'a déjà prouvé son indifférence? Et si tu hésites à y répondre, ce n'est pas la confusion qui te rend malheureux. Tu as peur, peur de renoncer à l'illusion, peur de ce que signifie guérir sans elle, peur qu'en abandonnant tes efforts, tu confirmes que tu n'as jamais été à la hauteur. Mais c'est un mensonge, car si elle avait besoin d'aide, elle en aurait demandé. Si elle tenait à toi, elle aurait changé sans qu'on le lui dise. Et si elle t'aimait vraiment, elle ne t'aurait pas autant fait douter. Alors arrête d'attendre qu'elle devienne quelqu'un qu'elle n'a jamais voulu être, et commence à devenir la version de toi-même qui ne tolère plus cette pauvreté affective déguisée en lien affectif. Son manque d'effort n'est pas un défi, c'est une rupture que tu refuses d'accepter. Une fois cette vérité acceptée, il est temps de reconstruire ton esprit sur des bases solides, inébranlables face aux relations éphémères. C'est précisément pour cela que le guide stoïcien des relations existe. Pour les hommes comme vous, prêts à se libérer de la confusion, de la trahison et du chaos émotionnel, et à bâtir une vie fondée sur la vérité, la paix et la force.
Ce n'est pas un livre comme les autres, c'est un manuel basé sur des principes stoïciens intemporels qui s'adressent directement à votre situation, conçu pour transformer votre état d'esprit instantanément et durablement. Et maintenant, il est disponible en livre audio pour que vous puissiez l'emporter partout. Écoutez-le en marchant, en faisant votre jogging, en conduisant ou simplement en respirant l'air frais, car la croissance personnelle ne doit pas attendre. Cette sagesse transformatrice vous appartient pour toujours. Lorsque la vie vous met à l'épreuve, lorsque vous sentez que vous perdez pied, vous pourrez toujours compter sur la voix et les conseils de ce livre. Toujours. Le lien se trouve dans les commentaires. Numéro 2. Cesse d'espérer qu'elle change. Cesse d'espérer qu'elle change. Car plus tu t'accroches à l'illusion que son silence est temporaire, que sa froideur cache une chaleur, qu'un jour elle se réveillera et appréciera tout ce que tu as fait, plus tu t'enfermes dans une prison faite de tes propres attentes. Tu restes là à attendre des signes, à interpréter les émojis, à réinterpréter les messages, à supposer que son indifférence est secrètement une souffrance. Elle te repousse parce qu'elle tient trop à toi. En réalité, elle a déjà tourné la page et seul ton cœur fait encore semblant que cette relation existe. Mais son comportement le prouve. Quand quelqu'un veut évoluer avec toi, il ne te laisse pas mendier des choses essentielles, il ne te fait pas mériter les conversations, il ne montre pas d'affection seulement quand il sent que tu prends tes distances, et pourtant tu restes. Vous alimentez son détachement par votre engagement en vous disant qu'elle a juste besoin de temps, alors que le temps est précisément ce qu'on lui a donné et qu'elle n'en a rien fait. La triste réalité, c'est que son confort face à votre douleur n'est pas un signe qu'elle souffre, mais un signe qu'elle n'est pas impliquée. Car on n'ignore pas ce qui compte pour soi, on ne néglige pas ceux qu'on craint de perdre. Et si elle tenait vraiment à vous, vous ne seriez pas dans cette situation, vous ne remettriez pas chaque mot en question. Chaque retard, chaque réponse à moitié convaincante, chaque fois que tu lui donnes une nouvelle chance, chaque fois que tu baisses tes exigences au nom de l'amour, tu lui donnes davantage la permission de rester exactement la même. Car pourquoi évoluerait-elle si elle était déjà récompensée pour un minimum d'efforts ? Quand elle sait que tu seras toujours là, quand elle te voit redoubler d'efforts à mesure qu'elle se refroidit, la vérité que tu refuses d'admettre, c'est qu'elle ne travaille pas sur elle-même. Elle cherche simplement à te maintenir sous son emprise émotionnelle suffisamment longtemps pour que tu ne te sentes pas coupable quand elle finira par partir. Et avant même que tu t'en rendes compte, vous serez déjà plongé depuis des mois dans des conversations stériles, des excuses qui ne mènent à rien, dans des cycles qui se terminent toujours par des excuses de ta part pour t'être trop investi. Ce n'est pas qu'elle soit incapable de changer, c'est qu'elle ne veut pas changer pour toi. Elle ne te considère pas comme une raison de devenir meilleur. Car si c'était le cas, vous ne seriez pas là, à regarder une vidéo et à tenter de décrypter un comportement qui s'est déjà révélé de lui-même par son absence, son incohérence et son manque d'effort. Et si vous pensez, c'est peut-être juste une question de timing, peut-être qu'elle a besoin de se reconstruire, peut-être qu'elle n'a jamais connu un amour comme le vôtre. Demandez-vous combien de fois vous avez utilisé cette même excuse pour justifier ce que personne d'autre ne tolérerait. Et à quel moment votre patience se transforme-t-elle en trahison envers vous-même ? À quel moment l'attente se transforme-t-elle en déni volontaire de votre propre valeur ? Car chaque jour passé à espérer qu'elle change est un jour de plus où vous persistez, un jour de plus où vous vous effacez pour la mettre à l'aise, un jour de plus où vous construisez votre identité autour de quelqu'un qui traite votre cœur comme s'il était éphémère, et vous pourriez croire que vous détacher signifie abandonner. Mais en réalité, c'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Parce que c'est le moment où vous cessez de confier votre vie à quelqu'un qui n'a jamais su quoi en faire et où vous commencez à vous montrer ce que signifie aimer en posant des limites, à vous éloigner de l'incohérence, à rejeter la confusion déguisée en connexion. Et cela commence par choisir la clarté plutôt que le chaos, l'espace plutôt que les doutes, la liberté plutôt que l'illusion. Non pas parce que vous avez cessé de vous soucier des autres, mais parce que vous avez commencé à vous soucier de vous-même, bien plus que l'image que vous vous en êtes faite. Et lorsque vous cessez d'espérer qu'elle change, vous ouvrez la voie à votre propre transformation, à une discipline accrue, au retour de l'estime de soi et à des principes qui deviennent une ligne de conduite et non une valeur que vous renoncez à chaque miette qu'elle vous tend. Numéro 3, brisez le piège mental. Ce qui vous bloque, ce n'est pas son rejet. Mais les mensonges que tu te racontes sans cesse pour justifier de rester attaché à quelqu'un qui t'a déjà laissé, partir de toutes les manières importantes. Tu restes là à repasser chaque instant, chaque message, chaque conversation, à essayer de comprendre où ça a mal tourné, te demandant si tu n'étais pas trop disponible, trop vulnérable, trop empressé et de t'investir,
Alors qu'en réalité, ce n'était jamais une question d'effort, mais du fait que ta présence n'a jamais été vraiment appréciée. Au lieu de voir les choses clairement, tu as transformé son manque d'intérêt en défi, en quelque chose à mériter, comme si l'amour était une récompense pour la persévérance. C'est ainsi que le piège se referme. Non pas parce qu'elle t'a dit que tu n'étais pas à la hauteur, mais parce qu'elle t'a témoigné juste assez d'attention pour te maintenir dans l'incertitude, pour te faire miroiter des possibilités, tout en te cachant l'essentiel. Tu as alors confondu la douleur de l'inconstance avec la profondeur. Vous confondez les bouleversements émotionnels avec la passion, et croyez que le manque d'affection qu'elle vous inflige est la preuve qu'il vous faut simplement faire vos preuves davantage. Plus vous persistez dans cet état d'esprit, plus vous vous persuadez que son approbation a une incidence sur votre valeur. Sans vous en rendre compte, vous placez sa validation au-dessus de votre propre paix intérieure, de votre propre temps, de vos propres valeurs jusqu'au jour où vous ne vous reconnaissez plus. Parce que tout en vous est construit autour de la tentative de capter l'attention de quelqu'un qui a cessé d'être émotionnellement présent depuis longtemps, et vous continuez d'espérer qu'en restant suffisamment loyal, patient et silencieux, elle finira par changer d'avis, mais elle ne change pas. Pourquoi le ferait-elle alors que c'est vous qui fournissez tout l'effort émotionnel, alors que c'est vous qui attendez qu'elle ressente quelque chose qu'elle refuse manifestement de ressentir? Et dans cet état d'esprit, vous commencez à vous trahir petit à petit en disant des choses comme « peut-être qu'elle n'est tout simplement pas prête, peut-être que j'en demande trop ». Au fond, vous savez que si les rôles étaient inversés, vous ne traiteriez jamais quelqu'un de cette façon. Et c'est là que le piège se resserre. Car désormais votre identité est liée à la nécessité de prouver votre valeur à quelqu'un qui ne la reconnaît même pas. Et plus vous êtes perdu, plus vous recherchez la clarté auprès de cette même source de confusion. Rien ne change car elle tire profit de ce déséquilibre. Elle prend le contrôle en vous maintenant dans une instabilité émotionnelle et vous croyez qu'être fort signifie rester. Cette loyauté est synonyme de souffrance, mais la force, c'est de partir quand on sent que quelque chose nuit à notre épanouissement. On ne peut évoluer lorsqu'on est prisonnier d'une dynamique qui nous culpabilise d'avoir des besoins, qui nous punit de nous exprimer, qui nous réduit au silence pour éviter les conflits, juste pour la garder près de toi. Mais la proximité sans attention n'est pas une connexion, et le piège mental consiste à croire que tu as besoin d'elle pour te sentir entier, que si elle change, tu te sentiras enfin à la hauteur, alors qu'en réalité, elle n'a jamais été censée te compléter. Tu es censé comprendre que la plénitude est quelque chose que tu retrouves en cessant de la donner à quelqu'un qui n'apparaît que par intérêt, et briser ce piège signifie se réveiller, et non attendre. Cela signifie voir la réalité en face, et non l'illusion de ce que l'on voudrait qu'elle soit. Cela signifie se demander pourquoi on continue de donner des chances à quelqu'un qui ne respecte pas nos efforts, qui ne nous rend pas l'appareil, qui ne préserve pas notre tranquillité. Et lorsqu'on se pose ces questions honnêtement, on commence à comprendre que ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance affective, et le sevrage est brutal car il nous oblige à affronter tout ce que nous évitions, le silence, l'introspection, la solitude. Mais c'est là que réside votre force. Apprendre à vivre sans quelqu'un qui utilisait sa présence comme une arme et son absence comme une punition. Et de cette douleur naît la clarté, car une fois le cycle compris, vous réalisez que vous n'êtes pas faible. On vous a conditionné à croire que prendre soin des autres signifiait endurer, qu'aimer signifiait tolérer la douleur. Et lorsque vous rejetez ce mensonge, vous commencez à bâtir une vie où votre énergie est protégée, vos exigences sont respectées et votre amour est offert à ceux qui ne vous font pas douter. Tout commence par briser le piège, par abandonner l'illusion, par affronter la vérité. Si elle avait voulu changer, elle l'aurait déjà fait et son manque d'effort n'est pas un défi. C'est une conclusion que vous refusez d'accepter. Numéro 4. Couper les ponts définitivement. Couper les ponts est une solution radicale car les demi-mesures ne fonctionnent pas lorsqu'on se remet d'une rupture avec quelqu'un qui a joué avec vos émotions et mis votre patience à l'épreuve. Vous pensez qu'il est inoffensif de garder le contact, que prendre de ses nouvelles de temps en temps, la suivre sur les réseaux sociaux, laisser la porte entr'ouverte au cas où elle regretterait un jour de vous avoir perdu, est un signe de sagesse, de maturité ou de noblesse. Mais en réalité, tu te prépares à retomber dans le même cycle qui t'a déjà épuisé, perturbé et fait douter de ta propre valeur. Et tu le sais car chaque fois que son nom apparaît sur ton écran, ton cœur se serre, non pas de joie, mais d'angoisse. Cette angoisse qui naît de la conscience de ce qu'elle représente, la rechute, le faux espoir, la version de toi-même que tu tentes de laisser derrière toi. Cette version où l'on laisse sans cesse quelqu'un revenir dans sa vie simplement parce que on a peur de tourner la page.
Et c'est là que ça devient sérieux, car tant que vous ne l'aurez pas complètement coupée, tant que vous n'aurez pas supprimé tous les moyens de la contacter, tant que son nom figurera dans votre boîte de réception, vos contacts ou vos favoris, vous ne pourrez jamais vraiment tourner la page. Au fond, vous attendez toujours, vous espérez encore qu'elle dise quelque chose qui donnera un sens à toute cette souffrance. Tu t'accroches encore à l'idée qu'un jour elle reconnaîtra ta valeur, mais ce n'est pas guérir, c'est de l'auto-sabotage déguisé en espoir, et on ne peut pas construire un avenir en restant assis dans une pièce où le passé est grand ouvert, surtout quand ce passé est une personne qui avait accès à ce que tu avais de meilleur et qui le considérait comme un fardeau, qui te faisait croire que tu devais mériter l'amour que tu donnais déjà, qui apparaissait et disparaissait de ta vie comme si tes sentiments étaient facultatifs. Plus vous lui donnez accès à votre espace, plus vous vous persuadez que vos limites n'ont aucune importance, que votre paix n'est pas sacrée, que quelqu'un peut vous briser et être quand même le bienvenu. Et ce genre de permission est dangereux car elle vous enferme dans des schémas qui vous semblent familiers mais qui étouffent votre développement. Des schémas où vous confondez nostalgie et valeur, où vous troquez le respect de soi contre de vieux rires, où vous laissez quelqu'un réintégrer votre espace. Ce n'est pas parce que tu as peur du silence sans elle que tu crains le silence. Mais le silence n'est pas ton ennemi. C'est ta peur du silence qui l'est, car une fois que tu auras coupé les ponts définitivement et que tu auras suffisamment longtemps vécu ce silence, tu commenceras à entendre la vérité que tu as évitée. La vérité, c'est qu'elle n'a pas changé. Tu t'es juste habitué à être déçu. La vérité, c'est que à chaque fois que tu la reprenais, elle te respectait moins. La vérité, c'est que ta paix intérieure n'a pas besoin de sa présence pour exister. Elle a besoin de son absence pour s'épanouir. Et ce genre de clarté ne s'acquiert pas par de longues discussions, des réunions de clôture ou des adieux en douceur. Elle naît de la décision ferme et définitive de se déconnecter, de partir sans annonce ni explication, de reprendre le contrôle de son temps, de son attention, de sa concentration, et de les réorienter vers la construction de quelque chose de concret, quelque chose ancré dans la paix, dans le progrès, dans des normes que l'on applique réellement. Car si quelqu'un peut vous manquer de respect et continuer à vous atteindre, alors c'est toi qui t'empêches d'avancer, et c'est ça qui doit changer. Pas son état d'esprit, mais tes limites, ton instinct de protection, ta conviction que l'amour n'a jamais besoin de souffrance pour être prouvé, et que tout ce qu'il exige est une épreuve que tu n'es pas censé rater. Alors coupe les ponts, non pas pour la punir, mais pour te libérer, pour entrer pleinement dans une vie où ta valeur est incontestable, et où ta présence se mérite, elle ne se présume pas. Numéro 5. Devenez intouchable. Devenez intouchable, non pas en prétendant que rien ne vous a jamais blessé, mais en devenant la version de vous-même qui refuse d'être affaiblie par les mêmes choses qui vous ont autrefois détruit. Vous devenez intouchable lorsque vous cessez d'expliquer votre valeur, lorsque vous cessez d'avoir besoin que quelqu'un valide les efforts que vous avez déjà fournis, lorsque vous cessez d'attendre des excuses qui ne viendront jamais, et qu'au lieu de ressasser le passé, vous redéfinissez votre présent en vivant chaque jour avec précision, avec un but précis, avec la conviction que tout ce que vous avez traversé n'était pas destiné à vous briser, mais à construire une version de vous-même qui ne mendie pas, qui ne court pas après les autres, qui ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de voir ce qu'il choisit d'ignorer. Vous comprenez alors que votre temps est précieux, et que la façon dont vous l'utilisez définit votre valeur, et lorsque vous le gaspillez avec des personnes qui vous font sentir remplaçable, votre valeur diminue. Non pas parce que vous valez moins, mais parce que vous agissez comme si vous l'étiez, et dès l'instant où vous reprenez ce temps et l'investissez en vous-même, dans votre esprit, votre corps, vos objectifs, vous entamez le processus pour devenir intouchable, non pas en devenant insensible, mais en maîtrisant vos émotions, en ne réagissant plus à chaque déclencheur, en ne vous attachant plus à chaque opportunité, en cessant de fantasmer sur ce que les gens pourraient en être, et au lieu de les juger sur ce qu'ils montrent constamment d'eux-mêmes. Et lorsque vous opérez ce changement, votre énergie se transforme, votre posture change, vos exigences s'élèvent, non pas par volonté d'être dur, mais parce que vous en avez assez d'être traité comme un faible. Désormais, vous marchez, pensez et décidez différemment, car votre ancienne version tolérait des choses que votre nouvelle version rejetterait catégoriquement. Et être intouchable ne signifie pas être arrogant, cela signifie être insensible au manque de respect, à l'indécision, aux relations où votre valeur est constamment négociée, et on y parvient en éliminant ce qui vous affaiblit, en supprimant les distractions, en maîtrisant les habitudes, en s'entourant de personnes qui construisent et non qui épuisent, de personnes qui stimulent et non qui rivalisent. On y parvient en comprenant que la paix ne se trouve pas chez autrui. Elle se construit en éliminant tout ce qui la perturbe, et cela l'inclut.
surtout si elle est à l'origine de vos questionnements sur votre identité. Car une fois le lien avec soi-même rétabli, une fois que l'on redécouvre la sensation de se réveiller libre de toute dépendance émotionnelle envers quelqu'un qui ne méritait pas notre profondeur, on atteint une confiance en soi plus puissante que n'importe quel compliment. Le moindre j'aime, la moindre attention passagère de quelqu'un qui ne compte pas s'éterniser. Et à ce moment-là, plus personne ne peut vous manipuler par le silence. Plus personne ne peut vous contrôler par de petits mensonges. Plus personne ne peut vous faire perdre la tête avec des mots, car vous avez remplacé leur brouhaha par l'action, leur confusion par la clarté et leur proximité par la distance. Et maintenant, vous agissez différemment, non pas par amertume, mais parce que vous avez goûté à la trahison. Et vous avez décidé que ça n'arriverait plus jamais. Pas de la même manière, pas avec la même énergie, pas à cause de quelqu'un qui vous harcèle d'appels alors que vous n'avez jamais fait que vous soucier de lui. Maintenant, vous êtes concentré, serein, discipliné, serein, calme, présent, serein, et chaque jour, vous vous engagez un peu plus envers cette version de vous-même. Chaque jour, vous privilégiez la méthode à l'attente, les exigences à la recherche d'une seconde chance. Au lieu de chercher des raisons de consulter son profil, tu ne bronches même plus quand elle te contacte. Non pas que tu sois insensible, mais parce que tu te sens enfin entier et intouchable. Cela ne signifie pas que tu n'aimes pas. Cela signifie que tu sais comment réagir quand l'amour n'est pas réciproque et que tu ne restes plus dans des situations qui fragilisent ton sein, ton identité. Car devenir intouchable n'est pas une démonstration de force, c'est une sérénité. Une décision forte qui signifie que j'ai trop travaillé sur moi-même pour me laisser freiner par quelqu'un qui ne m'a remarqué que lorsque j'ai cessé de le remarquer. Si vous regardez encore, c'est que vous en avez assez des mensonges, assez de courir après quelqu'un, assez de vous détruire pour compenser son indifférence, et qu'il est temps de penser à vous. La société ne veut pas que vous pensiez ainsi. Elle veut vous voir confuse, faible et docile. Vous mendiez un amour épuisant. C'est pourquoi le guide stoïcien des relations n'a jamais été conçu pour être rassurant. Il a été créé pour libérer les hommes comme vous. Voici le guide que personne ne vous a jamais donné. Direct, authentique et ancré dans les principes stoïciens intemporels qui transformeront votre vision des relations, de vous-même et de votre avenir. Il est désormais disponible en livre audio pour vous accompagner partout. Écoutez-le en marchant ou en faisant du sport. Ce pouvoir vous appartient pour toujours, et chaque fois que la vie tentera de vous freiner, vous aurez un ancrage solide sur lequel vous appuyer. Commentez « Je choisis le pouvoir » si vous êtes prêt à le saisir dès maintenant. Le lien est dans les commentaires. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Aidez davantage d'hommes à découvrir ces vérités avant qu'ils ne perdent une année de plus à mendier d'être choisis.